Personne ici ne nie les enjeux dont il est question. Oui, la protection de l'eau potable est une exigence de santé publique. Oui, c'est une responsabilité collective envers nos concitoyens et envers les générations futures. Mais reconnaître un enjeu ne justifie pas n'importe quelle réponse. Car derrière les grands mots et les postures morales, ce texte porte une réalité très concrète. Une écologie punitive, uniforme, hors sol, qui fait toujours les mêmes coupables et jamais les bons diagnostics. Ce que proposent les écologistes aujourd'hui, ce n'est pas une politique de protection de l'eau. C'est une nouvelle couche de normes, une de plus, appliquée indistinctement, sans discernement, sans proportion et surtout sans prise avec le réel. Protéger l'eau potable, oui, mais le faire au cas par cas, en ciblant les captages réellement à risque et les zones de prélèvement sensibles, là où les problèmes existent vraiment. Pas en imposant des mesures uniformes sur l'ensemble des aires de captage, alors même que plus de 80% des zones sont déjà conformes aux normes sanitaires. Réglementaires, si vous voulez. Soyons clairs, restreindre là où il n'y a pas de problème, ce n'est pas protéger, c'est punir. Et punir qui ? Toujours les mêmes, nos agriculteurs. Ce texte systématise des programmes pluriannuels obligatoires, impose des interdictions généralisées d'intrants, sans tenir compte ni de la diversité des territoires, ni de l'inertie des nappes phréatiques, ni des réalités agronomiques. À force de voir l'agriculture comme un problème, les écologistes ont oublié qu'elle est aussi une solution. À force de dogmatisme, vous faites de ceux qui nourrissent les boucs émissaires de toutes les pollutions. Les écologistes sont des experts en punition. Alors disons-le franchement aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables de la dégradation de la qualité de l'eau. Il ne faudrait pas occulter les autres causes, notamment celle du traitement des eaux usées. Dans trop de cas, la séparation entre eaux pluviales et des eaux usées reste insuffisante, tout comme le traitement des rejets humains, des hormones médicamenteuses ou antibiotiques avec des conséquences directes sur la qualité de l'eau. Mais de cela, étrangement, ce texte n'en dit presque rien. À la déconnexion de cette proposition de loi s'ajoute l'impossibilité à l'appliquer juridiquement. Deuxième arme de la déconstruction écologiste. En effet, la délimitation des aires d'alimentation des captages n'est pas achevée sur tout le territoire. Sans cartographie fiable, sans base juridique sécurisée, les interdictions prévues par ce texte seront massivement attaquées devant les juridictions administratives. Pire encore, en interdisant de manière générale l'usage des pesticides, d'engrais azotés et minéraux, sans mécanisme clair et robuste d'indemnisation, cette proposition de loi porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. C'est un risque constitutionnel majeur que les auteurs du texte feignent d'ignorer. Enfin, l'arsenal juridique existe déjà. Les préfets disposent des outils nécessaires pour instaurer des zones soumises à contraintes environnementales là où c'est nécessaire et pour mettre en place des plans d'action ciblés. Le vrai problème n'est pas l'absence de loi, le vrai problème, c'est l'empilement de normes mal définies et notamment l'absence persistante d'un arrêté clair définissant précisément ce qu'est une zone sensible. Encore une grande annonce, encore une loi bavarde, encore une écologie de la culpabilisation, la grande spécialité des écologistes. Assez de ce déclinisme permanent, assez de cette idéologie qui oppose protection de l'environnement et activité humaine. Assez de cette écologie qui méprise le terrain, méprise les territoires, méprise ceux qui y vivent et ceux qui travaillent. Les écologistes se veulent les défenseurs de la nature, mais à force de dogmes, ils en deviennent les ennemis du réel, les ennemis du bon sens et trop souvent les ennemis de nos agriculteurs. Pour toutes ces raisons, le groupe UTR ne peut soutenir ce texte en l'état et votera contre. Merci.